Décidément, faire des plans, c'est vraiment pas du tout mon truc. On va créer ensemble une caisse destinée à aller sur le porte-bagages du triporteur, une caisse un peu originale puisqu'elle va faire panier en même temps. Donc on aura une caisse en dessous avec deux tiroirs et sur le dessus, je vais créer un panier, ça va faire du 2 en 1. Ça devrait être un projet qui va vous plaire puisque nous allons faire de la soudure mais également du recyclage parce que pour ça, et je vous y amène, je vais faire toute cette boîte en tôle inox. Mais pas n'importe quelle tôle, celles-ci ont vraiment une histoire puisqu'elles faisaient partie des anciennes cuisines du pénitencier de Saint-Martin. Et quand je dis qu'elles ont de l'histoire, forcément, elles ont vu passer du monde et pas forcément du beau monde. En tout cas, après avoir passé une majeure partie de leur temps emprisonnées, maintenant elles vont se retrouver à l'air libre à se balader sur un vélo. Ici, arrivé à ce stade, et surtout avant de fermer avec le dessus, je vais faire une double paroi pour les glissières. Donc je prends mes petites épaisseurs, ça va me faire des petites cales. Un contreplaqué de 10, comme ça j'ai mon épaisseur de 12 mm. Et les tôles que j'ai découpées au plasma, d'ailleurs ça va super bien le plasma pour tout découper. Comme ça je suis nickel, j'ai plus qu'à mettre mes points de soudure, j'aurai ma double épaisseur. Et je pourrais monter les charnières sans que ça ressorte à travers. Astucieux, hein ?
Franchement, c'est la première fois que je réalise une boîte avec une plieuse à tôle. Ça va plutôt bien. En plus, cette plieuse, elle fait partie de la catégorie des plieuses low cost, c'est-à-dire pas chères. Et je suis content du résultat. J'ai dû faire quelques modifications. J'ai aussi quelques petites choses à dire. Mais globalement, j'en suis hyper satisfait. Si vous voulez une review complète sur cette machine, je vous invite à me l'écrire en commentaire. L'habillage avant des tiroirs, je ne vais pas les faire maintenant. Hop, le couvercle n'a pas été fixé, je le fixe à la fin puisque je veux m'attacher au panier. Un panier qui va se vouloir original puisque je vais utiliser de la chaîne. Et pas n'importe quelle chaîne, mais de la chaîne bien rouillée. Ah ouais les popotes, on rentre à fond dans le thème. De l'originalité, du recyclage, de la soudure. Que demander de mieux? Après avoir terminé le panier en chaîne, je me suis fait les habillages des portes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai soudé les vis de fixation pour que ce soit invisible par le devant. Une fois installé, ça change tout le look. Alors, je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup cet habillage de tiroir. Ça me rappelle un petit peu les tiroirs des servantes. Alors du coup, ce qui est bien, c'est que ça donne un petit look industriel à cette boîte avec le côté upcycling de la chaîne. Donc ça, c'est cool. Mais elle n'est pas destinée à rester sur la table. Maintenant, il faut la fixer au porte-bagages. C'est bon pour la peinture, mais avant, apéro. L'apéro est fini, la boîte a été peinte, elle est installée sur le vélo. Le résultat, il déchire. Les tiroirs fonctionnent très très bien. Je leur ai mis une mousse à l'intérieur. Le deuxième, ce que je ne vous ai pas montré en vidéo, c'est les petites pattes pour pouvoir mettre un antivol, un cadenas et le fermer. Une double peinture, du bleu, du noir pour la fonction panier. Une petite boîte double fonction. D'ailleurs, pour la peinture, je vous ai fait une série de 3 vidéos que je vous invite à aller regarder. Je vous mets la playlist en description. N'oubliez pas de lâcher des gros pouces, vous abonner si le contenu vous a fait plaisir. J'en profite pour remercier absolument tout le monde qui a regardé cette vidéo jusque-là. Et je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.